L'utilisation du renderer avec Leaflet ici, c'est relativement simple à faire. Donc, le renderer, qu'est-ce que ça va faire? C'est d'aller chercher la symbologie qui se trouve sur un compte ArcGIS Online. Donc, par exemple, une carte ArcGIS Online. Je vais vous en montrer une ici. Voilà. Donc, c'est les régions touristiques du Québec qui a été fait par Alloprof, je crois. Donc, j'ai été tout simplement sur arcgis.com. Et ce que j'ai fait à partir de ça ici, à partir de ces éléments-là, j'ai seulement fait afficher la carte dans dans la map viewer, autrement dit, dans le visualisateur de carte. Et si on regarde l'adresse de base pour cet élément-là, donc cette carte-là ici, la source, bon, je pourrais y aller ici, aller demander d'afficher les propriétés, d'aller chercher, bon, ça c'est pour les propriétés d'affichage, mais je peux aller chercher aussi la source de la donnée. Donc, je l'ai déjà ici et je vais la mettre là. Donc, on peut voir ici que c'est les régions touristiques. Bon, on peut l'ouvrir ici dans dans le Map Viewer, c'est ce que j'ai fait, donc ça donne ceci. Et donc, on a la couche, donc région touristique, et on a les étendues. Donc, c'est les choses qui sont là. Donc, on a les informations qui sont là. Et si on clique sur le lien pour la couche, parce que je dois avoir ici la couche que je veux faire afficher, on a l'étendue, puis on a le drawing info ici. Autrement dit, c'est la symbologie qui va être utilisée pour faire la carte, donc pour l'afficher ici. Donc, dans Leaflet, si je fais simplement que de rajouter les informations, donc autrement dit, ce que j'ai dans ma carte présentement, c'est relativement simple. Je vais juste la rouvrir ici. Voilà, on va la remettre. C'est seulement que le fond de carte avec OpenStreetMap qui est en dessous. Il n'y a rien d'autre de disponible. Donc, si je viens ici, donc j'ai rajouté évidemment les informations pour le Esri Leaflet. Et à partir de là, ce que je dois faire ici, ben, c'est l.esri.feature feature layer. Autrement dit, c'est juste de rajouter une couche hyper simple à l'intérieur de ça. Donc, je vais rajouter les propriétés ici que je vais avoir. Donc, ça va être l'URL de la couche tout simplement. Et je vais aller copier cette URL-là. Donc, autrement dit, c'est ni plus ni moins que l'URL qui se trouve être ici. Oups, on va la refaire. Voilà. Donc, c'est cette URL-là. Donc, ici, à l'intérieur. Donc, l'URL, je vais la mettre soit entre guillemets ou soit entre apostrophe, il n'y a pas de problème là-dessus. Et ce que je vais faire à la fin, ben, je vais faire aussi add to et je vais l'ajouter à la carte ici, point virgule. Ici, voilà. Donc, dans les flèches de base, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une symbologie bleue. Donc, si ça avait été des lignes, ça aurait été seulement que des lignes bleues. Si ça avait été des points, ça aurait été la goutte d'eau inversée là, en bleu, tout simplement. Donc, la symbologie ne passe pas. Donc, ce que je peux faire pour cette partie-ci, donc plutôt que d'avoir ceci, ce que je peux faire à l'intérieur de ça, c'est de demander à soit mettre un style, donc je fais une virgule ici, je peux mettre un autre élément, donc je veux définir moi-même le style. Donc, ça va ça va changer le style de l'affichage, donc ça ne prendra pas le style de la source de la donnée là, qui est sur argis.com. Mais je peux mettre ici un style, par exemple, color. Je voudrais avoir la couleur ici, mettons, yellow. Je peux mettre aussi une couleur en hexadécimal. Opacity ici, donc la transparence ici. Donc, je vais avoir 0,75, donc 75%. Et je peux mettre le poids aussi, donc c'est weight. euh, Weight ici. Et c'est la largeur du contour, par exemple 4. Donc ça, je peux faire ceci. Donc si je ne me suis pas trompé, je viens ici. Voilà. Donc on a les éléments en jaune transparent. Donc, je pourrais aller chercher encore plus d'éléments là, si je veux. Donc, mettre, mettons, le contour en cette couleur, le fond une autre couleur, ainsi de suite. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'on peut travailler avec ça. Et l'autre élément aussi qu'on peut faire, donc si je ne veux pas utiliser cette partie ici, donc ce que je peux faire, c'est que je peux l'enlever. Et à partir de ça, donc évidemment, je vais revenir avec
la base. Et si je veux aller chercher la source, donc autrement dit, si je veux prendre la source de la donnée, donc layer ici dans le map viewer, on va le rouvrir. Voilà. Donc c'était le bleu, là. Ça devrait s'afficher bientôt. Donc le bleu de cette manière-là, je vais avoir cette symbologie-là. Tout ce que j'ai rajouté à l'intérieur de ça, c'est le renderer ici, donc dans l'entête ici. Donc, c'est cet élément-là que je dois rajouter ici. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller lire les informations qui se trouvent dans le drawing info, ce que j'ai montré ici, drawing info. Et il va aller l'appliquer directement à ma carte. Donc, j'ai sauvegardé. Ça devrait être maintenant disponible. Et voilà, vous voyez que c'est la même symbologie que la source de données qui est là. Donc, été chercher la symbologie pour ça. Donc, c'est ici pour aller chercher la notion de la symbologie directement, donc de l'ArcGIS. Et évidemment, si cette symbologie-là change, ben, votre symbologie dans la carte va changer aussi. Donc, on est en lien directement là, avec la source de la donnée.